une question à Anne. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un éventail d'approches qui est quand même assez large sur la manière dont les fondations peuvent choisir de mener leur stratégie d'investissement dans le développement des activités de gestion vers le mission alignment? La première réflexion va un peu dans l'exclusion. Et bien entendu, pour une fondation qui promouvoit la paix, par exemple, on exclut l'industrie d'armement. Ça, c'est un peu logique, disons. Et si on est une fondation qui promouvoit l'environnement, peut-être on veut exclure l'industrie pétrolière. Moi, je ne suis pas un grand fan d'exclusion parce que je trouve c'est à la limite mieux de mettre l'accent sur les entreprises dans n'importe quelle industrie qui ont un comportement plus responsable. Et là, on arrive dans une autre approche, c'est best in class. C'est un peu la philosophie de base, d'abord de se rendre compte que lorsque le capital est investi, ce capital a un impact. Et qu'en fait, on doit effectivement se poser la question, qu'est-ce que fait l'argent? Même si on n'est pas du tout spécialiste là-dedans. Pour moi, c'était un bain très froid quand on m'a expliqué tu dois maintenant t'occuper un peu de ce que fait cette industrie financière, parce que j'étais tellement novice là-dedans. Mais en même temps, j'ai vu que lorsqu'on a une mission et que les actifs, le capital fait quelque chose en contradiction avec cette mission, on a un problème. Donc, éviter d'être en contradiction, mais en même temps, on a quand même aussi une responsabilité d'arriver à un rendement. Donc, trouver cette balance, c'est pas évident. Donc, ça, c'est un peu le départ. Après, on peut se poser la question comment investir afin d'être en lien avec la mission. Donc, pas seulement ne pas contredire, mais vraiment soutenir la mission. Là, on arrive dans un peu le secteur private equity. Donc, par exemple, si on veut promouvoir le développement dans des pays en développement, des pays qui sont en crise, investir, ce qu'on a fait, dans un fonds de microfinance est une possibilité. On peut aussi, comme on a vu, on peut investir dans des fonds thématiques. Et ce qui, pour nous, était difficile parce que lorsqu'on travaille pour la paix, il n'y a pas de fonds d'investissement pour la paix. Donc, on s'est dit, si on veut vraiment pouvoir identifier les entreprises qui font plutôt du bien dans des pays où on travaille, il faut presque développer une méthodologie. Donc, on a développé une méthodologie qui montre en quoi ces entreprises peuvent soutenir la stabilisation de ces pays. Et ça nous a permis de définir un univers d'entreprises qui, pour nous, étaient des entreprises avec un potentiel de stabilisation de pays en crise. Avec ceci, on rentrait un peu dans cette possibilité d'investir de façon thématique. Vous voyez un peu, ce sont des différents niveaux qu'on peut choisir, mais c'est aussi clair qu'on prend un certain risque. Aujourd'hui, on peut même dire, lorsqu'on investit le budget de la fondation dans des entreprises sociales, au lieu d'investir ce budget dans le soutien des ONG, par exemple, ça c'est un investissement. Mais c'est en même temps quelque chose qui est dans la programmation de la fondation. Donc ça, ce n'est pas l'argent perdu, mais c'est vraiment l'argent investi. C'est très risqué, mais il y a quand même cette chance qu'on va même faire un rendement avec.